Yaorana Sunshine, attendant joie, j'espère que tu vas bien, tu as passé une belle journée. Alors, tu as pu être aussi aujourd'hui beaucoup fatigué. Je t'invite à prendre vraiment les moments nécessaires à ton bien-être, c'est-à-dire si tu te sens en mode aware, en mode création, en mode expansion de ton être, fais-le, vis-le. Si tu es dans un autre mood, où tu as besoin de repos, où tu as envie de voir personne, où tu as envie d'introspection, de rentrer dans ta coquille, etc. Fais-le, voilà, vis, vis avec la vie, sois juste toi-même en fait, sois juste toi-même. Alors, ce soir, Sunshine, on va te donner le choix. Tu as toujours le choix dans la vie. Le choix, ça te ramène à la loi universelle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est avoir le choix. Et avoir le choix, c'est être libre, en fait. Donc aujourd'hui, Sunshine, on va te donner le choix avec leurs mots. J'adore la nacre. Ça, il y aura d'autres bijoux qui vont arriver. J'adore la nacre qu'il y a dedans, tu vois. Je sais pas si tu vois. C'est très rosé, mais il y a des reflets bleutés aussi également. Choix numéro 1, donc l'ormeau. Choix numéro 2, la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques qui peut, quand tu l'as chez toi, être un réceptacle pour recharger tes pierres et également pour y disposer du gros sel gris. Et en fait, elle a une expansion comme ça, tu sais. Et en fait, de la placer dans chaque pièce de ton lieu de vie va créer une grille énergétique de protection. Fermez la parenthèse de lapin. Et le choix numéro 3, la coquille d'huître. Peut-être un besoin de rentrer en introspection. Voilà. Allez, c'est parti. C'est là, Kiki. C'est là. Alors, donc le tas numéro 1, le choix numéro 1, l'ormeau. C'est là. Le tas numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Le tas numéro 3, la coquille d'huître. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, Kiki? Allez. On dispense, on propose et tu disposes. Voilà. Toi qui es le thérapeute en devenir, c'est des choses des fois qui pourraient t'amener peut-être en tant que thérapeute une forme de frustration. Tu proposes, tu sais le chemin pour toi-même et pour les autres. Et par contre, accepte le cactus que tout le monde ne prendra pas le chemin que tu as prédestiné pour eux en fait. C'est comme quand t'es parent et puis que tes enfants, bah non, ils vont pas prendre le chemin que toi tu voulais pour eux. Non, non, tu proposes, les gens ils disposent, ils ont le choix, ils ont leur libre arbitre et c'est ok. C'est ok. Tant que t'es pas ok avec ça, tu seras pas ok avec toi-même. Ah ouais? Laisse faire les choses. Lâcher prise. Lâcher prise. Là, ressenti en plus d'aujourd'hui, c'était une petite tendinite au poignet. C'est un poignet droit. C'est des personnes, des femmes ou des personnes d'énergie féminine qui peuvent avoir du mal à avoir un certain lâcher prise. Ben, on t'invite peut-être à sortir de la notion de contrôle. Tu crois que tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles rien. Contrôle juste toi-même et tes émotions. C'est juste ça que tu contrôles. C'est bon? Je t'invite à rentrer en ton dedans. Tas numéro 1, l'ormeau. Le tas numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Le tas numéro 3, la coquille d'huître. Tas numéro 1, l'ormeau. On est en train de te dire qu'il y a des choses qui sont en train de se remettre vraiment à leur place, à leur juste valeur. En train de se remettre au carré, etc. Ça peut concerner le domaine professionnel,
domaine administratif et pas que. Voilà. Peut-être tu es en train de te réaligner à toi-même, de plus être ton propre ennemi, ou tu es en train aussi, enfin, ou du moins, la vie est en train de remettre les gens à leur place. Et c'est une libération que tu es en train de vivre. C'est en train d'arriver très très vite. Dans ta vie, c'est en train d'arriver très très vite. Ça peut te déstabiliser dans le sens où t'as pas l'habitude en fait qu'il y ait des choses qui puissent être nettoyées aussi vite, etc. Mais pourtant, on t'invite à le voir comme un cadeau. Et tu vas te permettre de briller de tout ton être, de t'accorder l'abondance que tu mérites. L'abondance, elle n'est pas que matérielle, même si elle en fait partie. C'est de retrouver tes principes, tes valeurs, de te réaccorder à toi-même, de te réaligner à toi. Patapouf et moi, on te l'avait dit, le changement c'est maintenant. Ok? Tu es peut-être aussi en train d'enclencher des changements par rapport à un schéma familial, par rapport à quelque chose qui peut être transgénérationnel, par rapport à des boulets que tu peux traîner qui ne t'appartiennent pas et on te dit qu'il y a de la réussite là-dessus. Voilà, tu es en train de te réunir à toi-même éventuellement. Il peut y avoir des partenariats qui sont en train de se créer, que ce soit au niveau travail, emploi, non, pas croquettes, ah, chut. Non, les croquettes, il n'y a pas de ça ici. Merci. Tu es en train de te réunir à toi, de t'aligner en fait avec tes convictions, avec tes principes, avec tes valeurs. Et les personnes qui sont en adéquation avec toi sont en train d'arriver dans ta vie. Voilà. Et c'est tout à ton honneur. Toi-même, tu vas prendre conscience de ta vraie valeur. Et également, tu vas conscientiser les personnes qui arrivent à toi dans ta vie sont en adéquation avec ton énergie. Ça peut faire parler, jalouser. Donc, on t'invite quand même peut-être à une forme de lucidité, de clairvoyance par rapport aux personnes qui peuvent arriver à toi parce que tu as des personnes qui vont percevoir ta valeur mais qui vont vouloir s'en servir pour elles-mêmes. Pas dans ce mode d'échange mais dans ce mode à sens unique. Donc c'est à toi de le conscientiser, continue de prendre du repos, de penser à ta gueule, d'aimer ta gueule, de bijoux que tu es, et de continuer de planter tes graines de projet. Tes projets, tu n'es pas obligé de l'exposer à tout le monde. Ça peut te préserver, même si tu te sens seul ou que tu as ces besoins justement d'introspection. Continue ton cheminement, ok? Je t'ai dit, il y a des choses, il y a des choses qui arrivent à toi qui vont arriver très, 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 très vite. On t'invite à nettoyer peut-être une notion de colère. Ça, c'est un ressenti qui vient là pendant le tirage. Une notion de colère, soit elle t'est amenée de l'extérieur, soit elle t'appartient. Mais de nettoyer ça. Peut-être t'es en colère aussi envers toi-même finalement. Peut-être de t'être trop mis en surprotection, peut-être de t'être trop laissé influencer par l'extérieur, et c'est ok. Switch your mind, c'est bon, t'as pas besoin de ce genre d'énergie, de méchanceté, de jalousie envers toi-même, etc., ou de colère. T'es en train de nettoyer ça, pense à ta gueule et à ta notion de bonheur, et c'est ok, c'est bon, et c'est comme ça que t'es en train de te construire, te reconstruire et de t'élever. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi leurs mots avec ces magnifiques reflets nacrés, rose, doré, violet. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce que la coquille Saint-Jacques elle a à te dire? La coquille Saint-Jacques, elle te parle de ton intelligence émotionnelle, spirituelle, physique, de tes croyances religieuses également, de choses qui sont très très alignées. Voilà. Et tu es en train de restructurer ça par rapport peut-être à une blessure trahison. Blessure trahison, c'est pas forcément la blessure que tout le monde pense, la trahison. Ah, tu m'as trompé, ah, t'es parti coucher avec quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est pas ça.
La trahison, elle peut être surtout envers toi-même. T'es parti dans un mood qui ne te correspondait pas. Et tu t'es trahi toi-même. Et tu le savais, sans vouloir te culpabiliser. Mais au fond, toi, tu le savais que ça ne te correspondait pas, donc tu t'es trahi toi-même. Et c'est bon. Donc on t'invite vraiment à revenir à ta notion de plaisir, à kiffer ta life, le moment présent. Cette blessure, elle peut être très présente au niveau familial. Peut-être aussi qu'on est en train de te dire, eh ben, dans cette blessure trahison envers toi-même, peut-être que tu as pu en oublier, une fois de plus sans te culpabiliser, tu as pu en oublier l'aspect familial, d'oublier tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, et tu t'es perdu dans des choix comme ça qui t'incombaient pas forcément, une forme d'influence en fait, une forme d'influence qui pouvait te freiner dans ton avancement et qui peut être également en termes familial, des choix qui ont pu être pris par certains de tes ancêtres, des choix de raison et pas de cœur, et du coup qui ont été un frein à leur avancement. Mais ça t'appartient pas, Sunshine. Ça peut concerner des femmes ou des personnes d'énergie féminine. C'est l'histoire d'une meuf. Et on t'invite justement à exprimer, à exprimer ce que tu ressens, à l'affirmer. Et ça veut pas dire que tu es dans le mode forcément fight, c'est juste tu es dans la reconnexion à toi-même et dans la reconnaissance de ta valeur. Et vas-y, j'ai plus envie de me laisser freiner en fait par des trucs qui m'incombent pas. Moi maintenant, je suis mon cœur et c'est ok, je suis mon cœur. Je suis du verbe suivre, mais je suis également du verbe être. Je suis mon cœur. Voilà, dans ces deux verbes-là, si tu te poses une question, te dis un grand oui. Cette carte bleue où il n'y a pas de pognon dessus t'implique également que tu peux avoir tes capacités qui se réveillent puisqu'elles ont toujours été là envers toi depuis ta naissance. Et si tu as des capacités qui se réveillent, ta sensibilité qui se réveille, je t'invite à contacter à cette adresse mail. Tu es en train de renaître à toi-même. Il y a des choses, des projets également qui sont en train d'arriver pour toi. Au niveau du printemps, il y a peut-être aussi une personne plus jeune que toi qui t'amène soit une forme d'enseignement, soit tu prends ce qui te parle, ou quelqu'un qui va croiser ta vie au moment du printemps et quelqu'un qui est plus jeune que toi mais qui va t'amener énormément de compréhension. Peut-être que cette personne, elle va t'amener une sortie de territoire. Fais ton passeport, hein. Fais ton passeport. Non, elle va t'amener des compréhensions sur des conditionnements, sur des choses qui peuvent t'enfermer. T'enfermer au niveau de t'abandonner toi-même. Bah oui, c'est ce qu'on t'avait dit. La trahison envers toi-même t'amène à l'abandon de toi-même, t'amène également à subir les choses. Donc, quand tu conscientises que toutes ces blessures-là, elles s'enclenchent les unes les autres, et quand tu conscientises également que tu donnes le pouvoir à des situations, à des personnes pour te faire revivre ça, attention, c'est pas dans le mode accusation, c'est de ta faute si je suis blessé, ceci, cela. Non, remercie avec gratitude, merci, merci, merci. Remercie ces personnes parce que les personnes qui te blessent le plus dans ta vie sont tes plus grands enseignants, tes plus grandes enseignantes. Et c'est ces personnes qui vont te faire sortir de ces carcans qui t'enferment. Ah ouais, même si peut-être que tu ne le vois pas à l'instant T, ça peut concerner également des personnes d'énergie masculine, des hommes, des mecs, des mecs. Et on te dit qu'il y a vraiment une nouvelle façon peut-être de voir la vie, de comprendre les choses qui t'incombent. Il y a peut-être aussi des nouvelles que tu attends aussi, des administratives, des choses comme ça dans ta vie qui t'incombent. On te dit que aussi c'est des bonnes nouvelles parce que tu vas avoir des choses à fêter et tu vas le vivre vraiment comme une renaissance. Et également, il peut y avoir une notion administrative, des choses actées et qui vont être très, 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 très positives. Voilà.
pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la coquille Saint-Jacques. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la coquille d'huître. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de restructuration, de remettre des choses à leur place, de retrouver un équilibre. Ton équilibre, il va passer par ta paix intérieure, il va passer par ton énergétique, il va passer par ton émotionnel, il va passer par ton mode de vie, par un emploi, etc. Il y a des personnes pour qui, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des personnes pour qui le niveau travail, emploi pourrait changer, mais dans une évolution très très positive, et t'inquiète paupiette, tu vas gérer. Ce que tu vis, justement, cette restructuration te permet de couper avec des choses dont tu n'as plus besoin, voilà, de déconditionner, de déstructurer, vraiment de te libérer de ce que tu n'as plus besoin. J'en ai plus besoin, tu l'avais dit pour la clope. Donc si tu as besoin de te libérer de certaines choses, bah, tu es en pleine restructuration et libération. Et sache que tu as cette sagesse de le comprendre vis-à-vis de toi-même, mais tu es également très très protégé, on te le dit 2 fois. Tu peux aussi recevoir du soutien de la part de tes proches terrestres, également de tes proches célestes. Comment ils sont pas proches? Ben si, ils sont proches. La distance, c'est un concept terrien. Ce que tu vis peut te remuer beaucoup d'émotionnel, mais c'est ok. On t'invite à arrêter de te rendre malade. Si tu as besoin d'accompagnement pour ta gestion émotionnelle, et je t'invite à te procurer Yoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, tome 1, tome 2, tome 3 en version numérique, tome 1, tome 2 en version papier, le tome 3 il s'en vient en version papier également. Également, si tu as besoin d'accompagnement pour ton parcours de personnes très sensibles, c'est là Kiki. Tu es en pleine redécouverte de toi-même. Donc arrête de te faire du mal en fait. Voilà. Ta sensibilité exacerbée ou même ta médiumnité qui peut s'éveiller, puisque l'un amène à l'autre. Hein. Une chose en entraîne une autre et nanani et nanana. Et c'est en train de débloquer des choses. Et en fait, peut-être que tu peux le vivre à un certain moment donné, peut-être comme un mal-être, comme un fardeau. Mais quand tu vas t'apercevoir et que tu vas comprendre ce que tu vis, tu vas le vivre comme un réel cadeau parce que ça va impliquer beaucoup de changements dans ta vie, beaucoup de choses positives au niveau de l'amour de toi-même, au niveau de ce que tu peux souhaiter pour toi, au niveau même peut-être travail, partenariat, sentimental, familial, amical, etc. Tu vas arrêter d'être en conflit intérieur en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu vas arrêter d'être en conflit intérieur. Allez plus haut pour un nouveau départ. Et ouais, et c'est ok. Et tu enclenches ça. Et quand tu enclenches ça, tu vas avoir vraiment ta vraie valeur. Et tu vas apprendre peut-être aussi, ou réapprendre, à te faire confiance. Pense à ta gueule, aime ta gueule. T'as vu le bijou que tu es. T'as vu le bijou. Tu n'as pas vu parce que c'était dans une coquille d'huître. Tu te renfermes. Open your heart, open your mind, open your eyes. Tout ce que tu vis, ça va t'amener, ça va te ramener, puisque tu l'avais déjà en toi, tu l'as déjà en toi. C'est déjà là, c'est là Kiki, mais tu le vois pas, putain, open your eyes. Ça va te montrer la paix que tu peux émaner, mais également la paix intérieure que tu recherches. Est-ce que tu as envie vraiment, dans les différents domaines de ta vie, d'être dans des moods conflictuels ou d'être dans des moods où je suis en paix avec moi-même? Voilà. Pose-toi la question vis-à-vis de toi-même et en tout cas, c'est une élévation que tu es en train de vivre pour ton plus grand bien. Voilà. Ça te parle ou pas? Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Énergie intemporelle et générale. Si tu as besoin de mes services d'accompagnement, cartomancie, gestion émotionnelle, gestion à ta spiritualité, à ta médiumnité qui s'éveille, soins énergétiques, soins de dégagement de magie noire, te procurer mes livres, mes bracelets
Non, les bracelets, c'est pas en version numérique. Mes livres en version numérique ou en version papier. Les bracelets en version terrestre. Je t'invite à aller consulter ce que je peux te proposer dans les albums photos, mes créations et bracelets du Zodiac sur ma page Facebook qui comporte plus de 11 000 abonnés. C'est comme ça que tu sais, avec le nombre d'abonnés, que c'est pas un faux compte. Je ne te démarche jamais en premier, je ne te fais pas de demande d'amis, nanani, nanana. Je ne fais pas agrandir les attributs masculins ou féminins. Je ne démarre pas les voitures à distance. Je ne te fais pas de promesses de guérison, de ceci, de cela. Par contre, pour le reste, tu as mon adresse mail ici. Je te souhaite une excellente soirée et je te remercie avec gratitude. Merci, merci, merci d'être de plus en plus nombreux à t'abonner, à liker, à partager. Kiffe la life. Prends soin de toi et passe une excellente soirée. Je t'aime.